Bonjour ou bonsoir, chers amis de partout, chers amis abonnés et non abonnés de plateforme ça qui c'est Haïti, Mémoire et Société. Moi actuellement en Côte d'Ivoire, moi profiter pour moi faire une vidéo pour me présenter nous une gros interview journaliste Jean-Dominique t'ai fait avec un artiste, un intellectuel qui était relé Gérard Chenet. Malheureusement, Gérard Chenet n'est pas avec nous encore, il devancé nous, et j'en ai dit en Haïti. Mais l'homme a découvert l'interview ça, moi ouais, c'est vraiment une interview capable de prendre un peu de bagaille sur le marxisme et le socialisme. C'est une longue interview que moi divisé en deux parties. Dans la première partie, Gérard Chenet pour parler nous un petit peu de parcours, de raison qui fait qu'il quitter Haïti en exil, d'abord en France et ensuite en Allemagne. Côté il est rentré dans une université Karl Marx de l'Allemagne de l'Est pour étudier un petit peu plus le communisme. Et il était très déçu tout par rapport à l'étude ça, que nous avons une chance pour nous aborder dans la deuxième partie entretien ça que Jean-Dominique a réalisé avec intellectuel marxiste Gérard Chenet. Je vais quitter nous avec l'interview, nous rejoindre tout à l'heure dans la fin première partie émission ça. Gérard Chenet, nous sommes en 1986. Si l'on enlève, on fait la soustraction, cela fait 40 ans depuis 1946. On a beaucoup parlé de la révolution de 1946. Vous en étiez, et vous étiez même au poste de commande, Gérard Chenet, puisque vous faisiez partie du groupe de La Ruche. Depuis lors, René Despestre, Théodore Becker ont beaucoup donné leurs impressions rétrospectives sur la révolution de 1946. Avez-vous jamais opiné là-dessus, Gérard Chenet? La révolution de 1946. Et j'ai beaucoup vécu moi-même dans l'esprit de la révolution de 1946 depuis qu'elle a été faite. À l'étranger, je n'ai jamais cessé de penser à cette époque. Car c'était vraiment cette époque qui a été pour moi comme une découverte. C'était la première possibilité que nous avions à cette époque-là de nous exprimer. Vous étiez jeune à l'époque, quel âge aviez-vous? Nous avions 18 ans en 1946. Et on était tous au banc du lycée Despestre. Et Jacques-Alexis faisait déjà sa médecine. Et les autres, Clermont, Bonny. Gérard Chenet, le groupe de La Ruche, a mené cette révolution avec La Ruche en 1945. Et puis en 1946, c'était les poèmes de René Despestre, les poèmes de Gérard Chenet, les articles de Jacques-Alexis. Tout cela a fait un grand bouillonnement. Comment, après 40 ans, voyez-vous ce bouillonnement d'une jeunesse fervente et patriotique et très à gauche à l'époque? Comment voyez-vous tout cela, Gérard Chenet? Et vous parlez de ce bouillonnement de la jeunesse de 1946, non? Oui. De 1946. Et il y a certes un défoulement qui doit suivre tout refoulement. Et ça a été d'abord une période de refoulement depuis Vincent, et en passant par Lescaut et Eugène Roy, et débouchant sur Lescaut alors que la guerre avait suscité beaucoup d'enthousiasme au sujet des 4 libertés que la charte de l'ONU venait de proclamer. Et donc cette jeunesse, même sous Lescaut, était désireuse vraiment de se libérer de ce carcan qui l'oppressait. Et nous avions commencé à nous réunir avant même janvier 1946, sous Lescaut, dans les quartiers, et à réunir les différents groupes de la jeunesse. Et nous avions ouvert un journal. La Ruche. Ce journal La Ruche, pour exprimer nos idées, et les idées de la jeunesse. Et au 3e numéro de ce journal, et le gouvernement de Lescaut a pris un décret d'interdiction de ce journal, tant il avait été proche de ce qu'il fallait faire
à l'époque, tant le journal s'était préoccupé de dire ce qu'il avait à dire. Et cela traduisait, ce que disait le journal traduisait les aspirations de toute la jeunesse pensante de l'époque. Et il n'y a eu qu'un mouvement, qu'un geste. Il nous a suffi de faire appel immédiatement à la jeunesse pour dire que voilà que le journal de la jeunesse avait été interdit et qu'il fallait faire quelque chose. La grève a tout de suite été décrétée en un week-end et le lundi, c'était la grève générale de tous les étudiants et de toute la jeunesse scolaire. Et le vendredi suivant, l'ESCO remettait sa démission et la junte militaire prenait le pouvoir. C'est ainsi que les choses se sont passées en 1946. On peut donc dire, avec l'un des acteurs du drame de l'époque, Gérard Chenet, membre de l'équipe de La Ruche, on peut ainsi dire que La Ruche a été à l'origine de ces événements qui ont débouché sur ce que l'on a appelé, certains disent injustement, la révolution de 1946. Mais ma question, Gérard, ce matin, comment voyez-vous les choses 40 ans après, à la lumière de ce qui s'est passé par la suite ? D'abord la dictature de Duvalier, et puis ensuite le déchoucage de cette dictature et l'ère de liberté que nous vivons depuis le 7 février. Et d'abord, je voudrais corriger pour dire que je n'étais pas le seul. De 46, toi aussi, tu en faisais partie. J'étais plus jeune. Et nous étions ensemble, et je me rappelle que nous étions à la JPP, n'est-ce pas? Ouais, la jeunesse progressiste de Port-au-Prince. La jeunesse progressiste de Port-au-Prince, et nous avions milité. Et justement, la question que tu me poses en ce moment se rapporte à cette période, c'est-à-dire l'après 46. Comment cela s'est développé? Comment cela s'est articulé entre la jeunesse et le pouvoir, car voilà déjà le premier problème qui se posait. Et bon, il faut dire que la jeunesse n'avait pas beaucoup d'expérience à cette époque. Elle n'était pas aussi conscientisée. Et si, à notre époque, la jeunesse est conscientisée, je crois que c'est à cause de l'effort que nous avons fait au préalable pour amener une certaine vision et pour clarifier un peu les choses. Gérard Chenet, je crois qu'il faut mettre en perspective ces 40 années à la lumière de l'expérience de chacun des membres de ce groupe et chacun des membres de cette jeunesse pensante et studieuse de l'époque de 46. Toi, tu es parti, tu as été étudié en Europe et ensuite, à l'arrivée de Duvalier, il y a eu cette rupture qui a été le début d'un long exil qui prend fin aujourd'hui. Mais cette époque d'études, presque tous les membres de l'équipe de La Ruche, René Despestre, Jacques-Stéphane Alexis, ont eu l'occasion d'aller en Europe étudier, terminer leur préparation universitaire. Pourrais-tu nous parler, Gérard Chenet, de cette époque d'études et de vie en Europe ? D'abord, je dois dire que moi-même, personnellement, je ne suis pas parti pour aller étudier. J'ai dû partir et par la force des circonstances politiques qui étaient assez graves à l'époque. Et parce que moi, je suis resté beaucoup plus que ceux qui sont partis dès le départ. Je suis resté militer, participer à la vie politique active, à l'expression des idées en Haïti, et j'ai collaboré à plusieurs autres journaux. Après la Nouvelle Ruche, il y a eu Combat, le journal du Parti communiste haïtien, et puis il y a eu l'Action, La Nation plutôt, le journal du PSP, du Parti socialiste populaire. Et nous avons mené la lutte pour l'instauration du règne démocratique dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons surtout mené la lutte en dépit des ismes dont s'affublaient tous ces mouvements politiques de l'époque. Et cela a débouché sur le sac des imprimeries, et sous le régime Magloire, et estimé déjà n'était pas très chaud pour la perpétuation de ce régime démocratique, mais c'est sous Magloire véritablement que tous les partis ont été fermés, les imprimeries saccagées, et à ce moment-là, je suis parti. C'était la fin du flux démocratique en Haïti. C'était la fin du flux démocratique et le commencement des arbitraires policiers extrêmement graves, comme par exemple la disparition d'individus, et sans rendre compte au peuple de leur sort,
Je me rappelle que sous le régime du président Magloire, il y a eu un président du syndicat des travailleurs de la ASCO, si je ne m'abuse, qui avait été assassiné sous Magloire, et on n'a pas rendu compte au peuple du sort de cette terre. Et donc, ce que nous avons vécu plus tard sous les Duvalier commençait déjà à se produire sous Magloire. C'était la répétition générale. Oui. Mais nous n'allons pas nous étendre sur cette histoire qui se répète. Nous allons plutôt essayer de suivre Gérard Chenet. Dans son itinéraire, il fait bien de préciser que lui, il est parti après avoir, pendant quelques années, tenté de militer dans cet embryon de mouvement démocratique qui se dessinait en Haïti après 1946. Rappelons qu'il a été collaborateur du journal Combat, le journal du Parti communiste haïtien, ensuite collaborateur du journal La Nation, quotidien du Parti socialiste populaire, et il rappelle, il a la gentillesse de rappeler très justement qu'il était de quelques années mon aîné au sein d'une organisation démocratique d'alors, la jeunesse progressiste de Port-au-Prince. Et je me souviens de sa grande silhouette avec les cheveux au vent, qui rentrait dans ce petit local de la rue Lamar pour nous dire à nous, les bambins de la JPP, combien notre devoir de militant devait être un devoir quotidien, combien notre devoir d'étude des principes démocratiques devait être aussi un devoir quotidien. Et avec cette fougue qu'on lui connaît, Gérard tapait sur la table en disant les fascistes sont en face de nous et nous devons nous dresser, nous unir et trouver le chemin du peuple. Je n'oublierai jamais les poèmes de Gérard Chenet, enflammés et tentant d'enflammer ces jeunes un peu admiratifs que nous étions tous. Et qui l'avons, ces jeunes qui l'ont vu partir pour l'Europe avec un peu de regret, comme nous avons vu partir d'autres combattants, d'autres militants, auxquels je dois rendre hommage aujourd'hui, Joachim Roy par exemple, Francis, parti pour l'Europe. Et il est parti, Gérard, et depuis lors, de temps en temps, on a eu des nouvelles de lui. Gérard, où est-il? À Paris? Il est à Rome? Ou bien à Berlin? Un jour, quelqu'un nous a dit que Gérard était à Berlin. Où étais-tu, Gérard, à l'époque? J'étais en Allemagne de l'Est, plutôt. Et après avoir quitté Haïti, pour moi, c'était la grande traversée. On appelle cela et aussi la traversée du désert. Et c'était la grande traversée où j'étais en quête d'une solution, de la réponse, en quête d'une découverte. Et on peut l'appeler une découverte d'identité. Et je ressentais à cette époque le carcan et qui enserre le cou de l'insulaire et de l'homme qui, en dépit de toutes ces ouvertures d'île, reste un homme assez souvent coupé de la communication avec le monde extérieur. Donc je suis parti, et en passant par le Canada, où j'ai travaillé un petit peu dans les arts, un peu aussi au Canada. Et puis je suis parti. Le Canada était à l'époque un pays très clérical, et je ne trouvais pas la réponse non plus à ce que je pouvais attendre. Et je suis parti pour la France après, et en France où je me suis mis aussi à étudier les problèmes. C'était l'époque des problèmes européens où il était question de la politique européenne, et l'Europe voulait se construire, s'unir. Et je me suis intéressé aux études pour la réunification de l'Europe. C'était des sciences politiques. C'est vers quelle année? C'est vers l'année 57, à la montée de Duvalier, 57, 58, 59. Et en 60, j'étais en Allemagne de l'Est. Et à l'université Karl Marx. Toujours dans un désir d'approfondir les connaissances. Je pensais que c'était le savoir sur lequel pouvait se fonder véritablement la découverte de la vérité. Oui, mais c'était aussi, avouons-le, essayons-le, de gratter un petit peu ta pudeur, c'était aussi le chemin vers une sorte de paradis sur Terre, réalisant l'idéal
de ce que tu avais construit à partir de tes lectures marxistes, progressistes, Gérard, non? C'était, disons, comme le musulman qui va à la Mecque, voilà, si tu veux. C'est ça. Hein, c'est le chrétien qui va dans les lieux saints pour communier avec l'environnement et où se trouve la source même de son idéal. Pour toi, l'idéal, c'était la construction du socialisme sur la Terre. C'était la construction du socialisme. Raconte-nous cette expérience, Gérard. Et tu veux dire mon expérience Gérard Chenet, le poète fulgurant, Gérard Chenet, le membre militant de l'équipe de La Ruche, puis le collaborateur de combat, puis le collaborateur de La Nation, le leader d'une jeunesse à la JPP, qui débarque un jour dans un pays qui construit le socialisme. Voilà. Et qui est à l'Institut Karl Marx en Allemagne de l'Est. Alors, raconte-moi cette expérience. Avec beaucoup d'enthousiasme au départ. Beaucoup d'enthousiasme. Où je pouvais arriver à faire l'effort d'entreprendre l'étude du marxisme à la source même et dans la langue même et dans lequel... Tu as appris l'allemand? J'ai appris l'allemand et très vite, en 3 mois. Et d'ailleurs, j'ai participé à une institution de langue et qui forme assez rapidement les nouveaux arrivants, les débutants à l'université. Et puis, je me suis fait à la discipline universitaire et particulière en Allemagne de l'Est par rapport aux autres universités européennes. C'est une discipline beaucoup plus stricte, comme tu dois le supposer. Et voilà, c'est ainsi qu'au fur et à mesure que je m'enfonçais, que je faisais l'effort, que je m'entêtais dans la découverte et dans l'élargissement de ce savoir. Mais au fur et à mesure, je ressentais aussi un certain malaise. Un malaise de me retrouver encore dans quelque chose qui m'enserrait, qui m'empêchait de me dépasser, d'aller au-delà de moi-même, dans ma réflexion et dans mon analyse. Et j'éprouvais le malaise que les mots eux-mêmes que j'apprenais semblaient constituer comme des barrières et des clôtures qui réduisaient un peu mon sens critique. Et c'est ainsi que je me suis découvert de plus en plus à travers ces études. Et je me suis demandé, je suis arrivé à la conclusion que toutes ces études marxistes n'ont été que des analyses, en fait. Des analyses d'une situation particulière, connue et approfondie par les auteurs, qu'ils fussent Engels, Karl Marx, Lénine lui-même. C'était des analyses profondes, mais d'une situation particulière, la situation européenne. De plus en plus, je suis arrivé à cette conviction que ce qui est important pour nous, et haïtiens, c'est d'approfondir la connaissance de notre propre environnement, la connaissance de notre intérieur psychologique, intérieur physique, géographique, afin de dégager une analyse qui nous permette de poser les véritables jalons du développement et de l'épanouissement de ce pays. C'était un plaisir pour me présenter notre première partie émission ça qui consacrée à Gérard Chenet et dans une longue interview que l'était by journaliste Jean-Dominique sur le socialisme et le marxisme. Moi, j'espère que nous apprendre en pile bagaille de entretien ça et que moi nous rendez-vous pour deuxième partie entretien. Côté que Jean-Dominique parle beaucoup plus approfondi avec Gérard Chenet, question et marxisme et communisme. Dans la première partie, il était vraiment parlé de raisons qui te fait quitter Haïti, de parcours et pour arriver jusqu'à l'université Karl Marx en Allemagne de l'Est. C'était un plaisir pour me présenter nos première partie ça. Moi, bon rendez-vous pour deuxième partie.